Tu peux être une bonne personne, mais pas pour moi. Tu peux être bien, mais pas pour moi. Tu peux t'entendre avec certains, mais pas avec moi. Il y a des gens, parfois, qui se comportent mal avec nous, mais ce sont des anges là dehors. Il y a aussi des gens qui nous traitent bien, et pourtant dehors, ce sont des démons. Alors, ce qui est bien chez toi n'est pas forcément bien chez moi. Eh oui, ta façon de voir n'est pas ma façon de voir. Ce qui est beau chez moi peut être moche chez toi. Ce qui est wow chez toi peut être ok, normal chez moi. D'où ne nous fâchons plus contre les gens. Aimons les gens tels qu'ils sont. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est que tu n'es pas fait pour être avec moi. Tu es fait pour être avec d'autres personnes, même en amitié ou en amour. Yoka Moutouane. Oh non, il ne m'avait pas aidé. Il ne m'avait pas soutenu. Et pourtant, il connaissait mon problème. Et pourtant, il connaissait mes soucis, mes défis. Il y a 2 fois, Dieu permet que malgré que les gens connaissent nos problèmes, nos soucis, nos défis, nos réalités, qu'ils ne nous aident pas. Oui. Parce qu'il veut partager sa gloire avec personne. Ah ben oui. Mais, parfois Dieu permet aussi qu'il ne t'aide pas pour que demain il ne puisse pas dire que Soka bonga qui c'est parce qu'il n'a pas ça qui n'a songa qui. Oui. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Parfois, Dieu ne permet pas aussi parce que moutonga ngara sala kisi na simana yo pour utiliser étoile na yo na boutou parce que ce que la main gauche donne, la main droite finit par récupérer. Ah ben oui, la main qui donne est supérieure, elle devient autoritaire sur toi. Alors, attendez à un intérêt moroté spirituellement. Alors, Dieu te sauve. Hein? Hey, yebera. Quelqu'un d'autre aussi peut dire, ah, ngai na komi na ville wana, na bengiye, mais après si ngai lisungite, il m'a pas offert l'hospitalité. Aboyo ya wana parce que quelqu'un d'autre pourra encore dire, ah, moi je pensais que si je pars là-bas, Akope sangata quelque chose. Akope so quelque chose te. Akope so quelque chose ndengenini parce que mon quoi souffrir, azo ibisande binote. C'est pas parce que mtawa kumba mutuka ke azo souffrir te. Les gens souffrent, les gens passent des moments difficiles. Aché, les cailles, Kiten, Chab. Voilà. Je disais, quelqu'un d'autre peut te dire, ah, na benga kia hébergenga ako héberger ondengeni parce que biki kota vandi moko kuna souffra ka mobali abeta kae makofi tongo midi pe poko kolia na eza pasi yo ko espoir et pas na ndengeni. Les gens ne nous disent pas tout. Les gens vivent des réalités, bien-aimés. Yo vani na ona mwa fufu na yo na mwa likayabu na yo oza bien. Pesa nzambe merci, arrête d'envier l'autre là-bas. Tika. Oh non. Naebiseki kinalia kiti na singi même quelque chose peut singati azana ngote mais pourtant kumaka mutuka neze yete mutuka nza mutuka ba problème kwa peseka contact mutuka na c'est un problème mais amona kena bilamba kitoko mbande kenda kuponele moko na boutique yo kenda kazandu yo moko poni loko yo dingi yo moko. Nous les célibataires nous avons la grâce que les mariés n'ont pas. Sois reconnaissant et contente toi de ce que tu as. Parfois, quand quelqu'un te refuse quelque chose, c'est pour ton propre bien. Hein? Azo sungayo, un temps un petit sapimélio, quelque chose. Azo sungayo pour un peu se faire ma casse, il y a kobimayo moko kene ko lukape ya yo. La mec qui donne est supérieure et puis au côté de la prison diabolique, ba blocage inutile. Alors on a la étoile na yo, pourquoi? Parce que yo moko peut qui est accès. Mais ce qu'on peut si accepter à pimelio ke banduko lukambo na yo moko mbongo na pasi ya yo moko okolia ngone esengo makasi. Les biens mal acquis finissent toujours vite, hein, oui. Mais quand c'est pour toi-même, quand tu gères tout toi-même, on a kimia moko mukile comprendre en ngote. Elle a encore $15 ya pamba, mais ndengo gérer $15 pendant 1 mois. De kotika. Aujourd'hui, c'est Régine en mode salon de coiffure à la maison. Ceux qui n'habitent pas kala tozo bongi sango kaka yo karasoni ni Italie yo mabuka na daya. J'aime ma vie, j'aime l'authenticité que j'ai, j'aime le fait que je suis unique en fait.
Parfois on peut pleurer hein, parce qu'on aime quelqu'un, on veut se faire aimer par des gens. Parfois on veut forcer. Mais il y a des moments où on ne force plus. Il y a des temps, il y a même l'âge, la période, la saison où on ne force plus. Et n'oublie pas que parfois Dieu permet que tu vois les visages, les vrais visages des gens très tôt avant que tu rentres dans ta gloire pour savoir qui garder près de toi. Les autres là, tu vas les aimer mais de loin. Tu vas les aider mais de loin. Ah oui, parce qu'on n'aide pas aussi tout le monde. Alors on a qui a bois, on a qui c'est bien. Alors, je te conseille de suivre ce film, The Grimm. The Grimm, c'est une série que j'étais en train de suivre. Mon téléphone est abîmé, malheureusement. C'est pourquoi vous voyez que je commence à faire des lives vraiment bizarres. Ah ben oui, mon téléphone est abîmé complètement. Et je prie Dieu. Qui va m'offrir un téléphone là? Il n'y a pas de bons samaritains dans ce live ici. Que Dieu me bénisse avec un nouveau téléphone et je vais reprendre parce que je prends vraiment plaisir à vous partager ce qui est dans mon cerveau. En tant que votre tante, en tant que votre yaya, en tant qu'amie, en tant que mère, je prends vraiment plaisir à vous partager ce qui est dans ma tête. Ça me pousse aussi à me souvenir aussi de certaines histoires moi-même. Ça me rappelle beaucoup. La fois passée, je vous ai fait un live là où je vous ai parlé de Joseph. Je vous parlais de la nourriture, je crois, de la souffrance. Il veut te donner un témoignage de ma vie avant que je coupe ce live. Ça, c'est un live vite fait. J'ai fait un live de plus ou moins 20 minutes seulement. Bon, à l'époque, pas trop loin dans ma vie, quelque part, dans quelques moments là dans ma vie, on passait tellement des moments difficiles, nous tous, qu'on n'avait pas de quoi manger. Alors, ce qu'on faisait, c'était quoi? Ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait la poule. La poule, cuisse de poulet. Mais les cuisses de poulet en question, on ne nous donnait pas les cuisses de poulet du genre la viande de la poule, non, pas la chair. On nous vendait les os. Vous voyez les os du genre, on a enlevé déjà la chair et tout ça. Mi pandi ya soso ya cuisse de poulet ya. Mi pandi na mo pesa la casco. Balongoli maintenant mi sounignon sur toi. On a enlevé toute la viande blanche là. On a laissé seulement les os. Moi, j'ai acheté ça avec ma famille, disons. On a acheté ça et puis ma soeur va mettre seulement les épices, poivre noir, barbecue, épices, wana, à mélanger en canne pili à poussière, à fumer, on va four, soit on met ça au charbon, solo kitoko moko, mais miku à tozolia. Ma cascara na l'eau surtout na foufou, dépendamment de ce que tu veux manger. Ceux qui vont à foufou, on a foufou parce qu'il faut ton saranga. Na linga foufou ma casse, mais na change, na tika parce que foufou comme ça, on a des bonbons à cause du maïs. Mais foufou, en tout cas, y a pas poto foufou, biso malou batoliaga foufou. Je me rappelle. Quand on va manger comme ça, là, vous dormez, vous dites merci Seigneur. Parfois, quand il n'y a pas l'argent aussi, on part au marché, on achète seulement mikuwa ya ngombe. Les bones, les beef bones, hein? Mikuwa mais ya ngombe. Au lambi en sauce tomate. Mais mikuwa, musunyeza te, donc musunyeza ka mike dans ozo fiba ka mikuwa. Tana melina soy, la ke lengi moko. Makasi na biso kaka na fufu na to loso pe ya plastique. Ya ba sud-africains za la loso ya plastique, za la loso bien te, za la loso ya plastique. Fufu na bongo za la masangu ne vimbi sakalibumu na niveau moko. Ozo comprendre ça va peine ba constipation et belé. Donc, toi qui vis bien ta vie, bénis Dieu. Toi qui es heureux, bénis Dieu parce qu'il y a des gens qui souffrent. Toi qui es passé par ces moments que je dis là et que tu as été élevé par Dieu, pense aussi à ceux qui sont restés derrière parce que les gens souffrent. C'est un chemin pour tout le monde. Si tu n'as pas été... Tu sais, moi j'ai compris que tout se paye ici-bas. Quelqu'un m'a demandé de l'offrir l'hospitalité dans les années 2000, je ne sais plus, 17 ou 18. Je n'avais pas les moyens et les capacités de les recevoir parce qu'on habitait déjà à plus ou moins 18 personnes dans la maison. J'ai dit, moi, na ezate. Mutuana kenda na mawa, ima na mutema. Ba nepe eleki. Nzama pamboli pe na ndenge na ye. Et un jour, la personne là m'a encore contacté. On a repris contact avec la personne là. C'est ce jour-là où moi-même j'ai appris la leçon que tout se paye ici-bas. J'étais incapable de l'aider.
Et à bomba quand on a monté ma. À gardaka rancune wana. Ti lelo a senga sous aide et je l'ai proposé l'hospitalité. Mais na senga ka aide ya pimelanga parce que na pimelaka ya hospitalité. Mutako pimela hospitalité te na sentiment. Ba musu a pimela bat na mutema mabe oui. Mais de ce aussi a pimelio parce que ayebi ke bisika avandi moi ya mboku nezate. Toi tu es au Congo, tu as envie de quelqu'un qui est en Afrique du Sud, tu as envie de quelqu'un qui est en Amérique, tu as envie de quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu ne sais pas que là-bas il dort au salon, là-bas il dort dans la cuisine de quelqu'un, là-bas il dort au garage, là-bas il partage un balcon avec quelqu'un. Quand quelqu'un te dit non, parfois il faut comprendre. Souvent il faut comprendre quand quelqu'un nous dit non, je ne peux pas. Il faut comprendre. Parce qu'il y a même des femmes mariées, elle est mariée à son propre mari, mais son propre mari fait des matières fécales dans sa propre bouche à elle. Mais à moi, c'est même nous, on a créé une chose à un bongo, mais on y est batté. Ah, cousin, la grande, on a un bongo et belé. Nous avons attaqué la conique avec la toilette, mon ben, le carangou, on a boutou, yo, koye, batté. Chaque maison que vous voyez là, ça cache des secrets que vous ne voyez pas. Alors, quand tu as Dieu, quand tu as la paix du cœur, quand tu vis toi bien dans ton coin, paix sanzambe, merci, kumisae, sanjolae, tombolae, netolae, contente-toi de ça. Et quand Dieu te bénit avec un peu aussi, il faut bien gérer. Ok? Gère bien pour ne pas devenir mendiant. Pour commencer à mendier à gauche, à droite, chez X, bien Y. Non. Parce que parfois, il faut garder aussi son bras au-delà. C'est un peu important. Avoir un peu de l'ego naturel, c'est important. Pour qu'on ne puisse pas te minimiser, t'écraser, te dénigrer à tout moment. Et n'oublie pas, Asnat existe. À toi, Joseph. Je parle à Joseph. Asnat existe. L'amour excellent, l'amour d'Asnat. Asnat, elle lingara, Mobali, Joseph. Mais elle ne savait pas comment dire à Joseph que je t'aime. Alors, Joseph n'a pas passé dans la musique. Joseph n'a prison. Non, je te ferai un live, là où je te parlerai d'Asnat. Hey, j'ai hâte de te faire un live romantique. Qu'est-ce qu'il veut voir? Qui veut suivre un live romantique là? Voilà, c'était juste un petit live de quelques minutes. S'il y a encore des questions, il faut me poser, je vais répondre. Bon, là, je vais répondre à la question sur les make-up, la question sur les cabellos, tout ça. On va répondre sur la question là. Bon, ce que je peux dire par rapport au make-up, au cabello, à toutes ces histoires-là, on m'avait même interdit déjà de parler de ça. On m'avait dit que je me concentre sur la parole de Dieu, que je me concentre sur l'essentiel, que je laisse les trucs là des make-up, les débats là sur les make-up, que je laisse ça et tout ça. Bon, j'avais entendu cette remarque-là, mais je ne sais pas, mais moi je suis convaincue à en parler et ça fait partie de ma mission. Ne m'empêche pas de faire ma mission, laisse-moi en parler s'il te plaît. Et ce que je peux dire par rapport aux ongles, le make-up, c'est quoi? Je n'encourage pas les filles d'avoir les make-up à tout moment. Je n'encourage pas, je ne peux pas t'encourager en tant que maman, en tant que tantine, en tant que yaya. Je ne peux pas t'encourager à dépenser ton argent sur les make-up. Non, je ne peux pas. Tu sais pourquoi je ne peux pas t'encourager? Parce que les make-up, ça prend beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Les make-up, de faire les ongles avec les acryliques à tout moment. L'argent, là, tu peux faire des choses avec. Ouvre d'abord une compagnie. Crée d'abord un petit business à toi. Si tu as la grâce d'avoir des parents qui ont un peu de moyens, économise les moyens que tes parents te donnent de temps en temps et ouvre-toi une compagnie, crée quelque chose, stabilise-toi d'abord. Stabilise-toi d'abord. Ceux qui mettent les ongles là, les make-up là à tout moment, sont les personnes qui sont stables dans leur vie. Ils ont l'argent à dépenser. Est-ce que toi tu as l'argent à dépenser? C'est ça aussi. Ne dépense pas pour les make-up, les nini, et puis demain tu as faim. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ne dépense pas sur les choses extravagantes, cher, pour juste te maintenir, pour qu'on te voit que tu es toujours une personne propre, tu as l'argent et tout. Au moment où tu n'en as pas, quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Quand tu en as, tu en as. Il y a une sœur là, je vais se monter son nom, mais il y a une sœur là qui chante. Elle est populaire. Mais il faut regarder les cheveux qu'elle fait. Elle fait des jolis modèles avec quel genre de mèches? Les mèches moins chères, les cheveux naturels. Mais elle a l'argent. Parce qu'elle a compris que je ne peux pas miser mon argent sur les cabellos. Non. Un ou deux, ça suffit. Et spirituellement parlant, si je dois répondre à ça aussi dans une langue spirituelle, si je t'interdis d'abord physiquement, c'est pour économiser ton argent.
Et quand tu auras assez, là maintenant tu peux te permettre de faire ce que tu veux de ton argent. Personne ne peut te condamner. Mais comme tu es encore adolescente comme ça, là, ça c'est le moment de faire des économies, de bien gérer ton argent. Moi, j'ai géré mal mon argent. J'ai partagé mon argent, j'ai je faisais la bonne samaritaine. Parfois, il faut partager, oui, mais parfois aussi, si tu n'as pas reçu le don là de partager comme ça, il faut économiser pour faire créer un business, des projets à long terme qui peuvent te rapporter encore plus et pour mieux partager maintenant aux gens. Tu comprends? Maintenant, sur le plan aussi de santé, les trucs là donnent la maladie. Et c'est la vérité, ça donne la maladie. Les acryliques, les produits, les poudres, là, les fonds de teint qu'on met sur les visages à tout moment, ça donne des maladies, des infections, des cancers de peau inutilement, même sur la lèvre et tout ça. C'est pourquoi je vous conseille d'éviter. C'est pas pour rien que je vous dis ces histoires-là. Mais spirituellement aussi, il y a des répercussions. Tu sais pas, on fait les trucs à base de quoi? Les blancs commencent à avouer, à confesser que non, on fait les produits ici à base de peaux de bébés morts. Pour avoir la peau lisse, il faut ni. Quand vous voyez tout ça, faut aussi, ça doit vous interpeller. Maintenant, moi, je dois parler maintenant sur le plan spirituel par rapport aux servantes et serviteurs de Dieu. Moi, j'ai suivi le témoignage de quelqu'un qui a dit que non, elle était allée au ciel, Dieu l'avait enlevée, elle s'était vue morte et tout. Son expérience, j'ai suivi tout son témoignage et son expérience m'avait beaucoup touchée. Elle a dit, elle a vu au ciel qu'il y avait beaucoup d'hommes et moins de femmes. C'est ce que la personne a dit. La dame l'a dit qu'elle a vu beaucoup d'hommes, mais il y avait moins de femmes. Vous savez pourquoi il y a moins de femmes? Parce que les femmes mettent beaucoup les jours de Jézabel. Je me rappelle, je faisais un live la fois passée, j'adorais tellement le Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, il m'a enlevé les boucles d'oreilles. C'est tombé ça même. Si vous suivez un live là que j'ai fait là, les boucles d'oreilles sont tombées soi-même. Et quoi qu'il y a un moment qu'on dit, Dieu ne mélange pas sa gloire. C'est écrit dans la Bible, non? Quelque part là-bas. C'est écrit. Dieu ne mélange sa gloire avec personne. C'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas mélanger sa gloire avec quelqu'un. Et quand j'adorais, j'étais tellement emporté que Jésus est venu. Quand le Saint-Esprit est venu, il a trouvé l'impureté en moi. Il a trouvé des boucles d'oreilles qui ne le plaisaient pas. Il n'aimait pas ça. Il m'a fait tomber ça naturellement. Et pourtant, c'était bien accroché. Mais c'est tombé ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu ne voulait pas que je puisse avoir des choses à ce jour-là. Moi, je suis en train d'apprendre à devenir naturelle. Comme vous pouvez voir, là, je suis naturelle avec mes boutons. Tu vois mes boutons? Mes taches. Moi, j'ai jamais eu ça, hein, mais ça commence à sortir. Mais ça va aller, c'est mon âge. Je commence à m'efforcer à être naturelle. C'est pourquoi je vous demande d'utiliser plus les choses naturelles, les mèches artificielles que les choses naturelles, des humains que vous collez sur la peau, que vous mettez sur la tête. Parfois, il faut éviter. Très souvent, il nous faut apprendre à éviter. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a aussi des répercussions. Et quand vous lisez la Bible, quelque part, l'apôtre Paul aussi a dit ça. L'apôtre Paul a parlé de la femme qui est appelée au ministère. Il n'a jamais dit que la femme n'est pas appelée au ministère. Tous les pasteurs qui disent que oh non, les femmes ne sont pas appelées au ministère, ce sont les pasteurs qui n'ont pas été révélés vraiment par Dieu, mais qui n'ont pas compris la pensée de Dieu. La femme est appelée aussi au ministère. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes appelés au ministère. La femme peut prêcher, elle peut chanter, elle peut être là devant les gens. Mais c'est la façon que tu te tiens. L'apôtre Paul a bien précisé qu'il a encouragé les jeunes femmes à se comporter bien et à se vêtir comme les femmes qui sont appelées au ministère, dans le sens où, qui veut dire que non, on encourage tout le monde, les femmes riches, les femmes pauvres, à s'habiller comme les personnes qui font le service. Les personnes qui font le service ont une façon de s'habiller. Et nous, les musiciens et les musiciennes, on n'a jamais appris comment bien s'habiller. Les hommes étaient beaucoup, la femme l'avait vu beaucoup des hommes aussi. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas souvent les gens qui font des piercings, qui s'habillent taille basse. Non, l'homme est souvent normal, il s'habille normal. Pantalon. Attention, quand mais un homme très sérieux, à la type polo, bien, chemise. Mais nous, les femmes, on porte des choses bizarres, les pantalons trop serrés qui dessinent des formes, des rondeurs, des habits qui exposent tout, des parties intimes, les ongles là qui sont longs comme ça, là, comme des tiges d'almette. Donc, parfois on abuse, les make-up qui nous déforment, qui nous font sortir. C'est comme si le longi, comme il y a yoté, au changer le longi. On ne faut pas abuser, on ne doit pas trop abuser. L'abus. L'abus, c'est pas bien. Moi, j'aime les enfants des riches. Les enfants des riches ne sont pas complexés par la pauvreté, par les habits. Ils ne sont pas complexés par les marques extravagantes. Moi, un riche, les enfants des riches, je vais les voir avec son bon ketch. Un ketch qui coûte cher, original, oui. Mais ketch n'est kawana. Jean n'est bleu. Polo n'est blanc. Un sac n'est à main.
Makas n'est qu'un montre à marque. Boucle d'oreille à Mickey, on a vu ça Mickey, on a vaseline à kaka, lunettes paix à marque. Ceux qui n'est bendika à Noani, il y a na classe, on a bana riche. On les reconnaît comme ça, tout parfum solo à kitoko. Mais bana pauvre, tala manza kamilaï. Rouge à lèvres tinati, boucle d'oreille ndingo. Nzambe nangaye. Tu crois qu'on ne nous reconnaît pas? Les gens riches peuvent vous voir que oh yaza pauvre, oh yaza riche. Baye barabiso. Ya, baye barabiso. Tu vas na changer les lots. Nangana yo, tu vas na changer. Tu comprends? Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es appelé au ministère, on n'est pas obligatoirement appelé à avoir des choses extravagantes dans le ministère, non. Habille-toi bien, tire tes cheveux propres. Si tu peux te faire belle à l'extravagance quand tu es en privé chez toi avec ton mari, là d'accord. Haché les cailles, quittez. Voilà, désolé, mes voisins m'aiment beaucoup. Il n'y a pas un voisin ici qui ne m'aime pas. Tous mes voisins m'aiment. Bon, ça c'est ce que l'apparence montre. Voilà, donc c'est ça. C'est pourquoi j'interdis les gens à s'habiller n'importe comment, à se laisser aller n'importe comment et tout. Avec des habits, des choses qui ne sont pas reflétant Jésus dans tout ce que nous faisons. Ok? Qu'on voie Jésus. Quand je chante là, qu'on voie Jésus. Quand je prêche là, qu'on voie Jésus. Quand vous vous mettez là à voir mes boucles d'oreilles, mon habillement et tout ça, c'est pas vraiment intéressant. Ça distrait beaucoup et c'est pas bien. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Celui qui t'a dit, oh, Jésus ne va pas venir bientôt. Jésus, c'est un mythe. Ce sont des sorciers, ce sont des démoniaques. Jésus finira par venir. Tôt ou tard, il viendra. S'il ne vient pas, moi j'irai au ciel. Voilà, que Dieu te bénisse. S'il y a encore des questions, laissez-la dans TikTok ici et puis je vais répondre. Ok? Bisous, bisous. Je vais finir avec cette histoire. Je vais te raconter une histoire. Un jour, c'était pas trop loin, hein? Un jour, je passais tellement de moments difficiles. Où est l'aiguille? Voilà, l'aiguille est là, j'ai cherché l'aiguille. Un jour, je passais des moments trop difficiles. Il n'y avait pas le travail, j'ai cherché le travail, il n'y avait pas le travail, en tout cas, il n'y avait rien. Comme il n'y avait rien, je me suis dit, bon, moi je suis congolaise. Au pays, je me rappelle, quand j'étudiais encore au pays, moi je vendais pas les boudins là du Congo, Kinshasa, non, mais les bons boudins là, les riches là. Je vendais les boudins, du boudin fait du porc fait à base de porc avec de l'ail. Ce boudin là, c'est mon boudin préféré. Ce boudin là, je vendais ça à l'école, à Pointe-Noire. Et mon argent, je donnais ça à mon père pour que mon père puisse garder l'argent pour moi. Moi, je n'ai jamais été complexée. J'aimais mes amis étaient riches, j'avais des amis riches. Mais ils m'aimaient parce que moi, j'étais très intelligente. Alors, je les apprenais, les cours. Après que les professeurs aient enseigné, moi, je leur donnais des cours de rattrapage. Et puis, eux, ils me donnaient des sous. Ils me donnaient un peu d'argent, bien sûr. Et quand je vendais mes histoires, ils encourageaient. C'était quand même des gens populaires. Ils encourageaient tout le monde à venir acheter et tout ça. Alors, moi, je m'entendais bien avec mes amis. J'avais beaucoup d'amis garçons. Parce qu'on faisait plus les mathématiques avec eux, des exercices, des trucs de l'histoire ensemble, que les amis filles. Mais j'avais aussi des amis filles. Ils m'entraînaient souvent, c'est moi dans la classe, là, en groupe. Alors, moi, je vendais les boudins, je vendais même le pain devant chez moi, comme ça, là, quand je sais que c'est les jours, on est en vacances, quand on a 3 mois de vacances ou 2 mois de vacances, si je ne pars pas à Kinshasa en vacances, voir ma famille, je reste à la maison, mais devant chez moi, devant ma parcelle, comme ça, je vais mettre la table. Et dans ma table, là, chaque matin, je pars à la boulangerie des Libanais, là-bas, je prends mon pain. Je viens, je vendais le pain chocolat. Le chocolat, là, tu prends les petites boîtes de chocolat, tu mets dans un pot, tu mélanges avec de l'huile d'arachide, encore non utilisée, et tu mélanges. Voilà pour chocolat comme un maï. Je vendais le pain au chocolat comme ça. Je vendais aussi le pain beurré, et puis le saucisson était aussi à côté. Il y avait aussi le pâté de Pointe-Noire. Quand moi je vais rentrer à Pointe-Noire, les choses que moi je vais manger, vous n'allez pas comprendre. Moi, je ne veux pas manger des sortes de blancs là. Non, laissez ça. Moi, je connais ce que je vais manger au Congo. Surtout que je vais manger les lipoki à Maloukou qui collent. Les mbisa kaoka, les likaku, nyamazamba.
J'ai hâte, les moussaka nangayengai. J'ai en tout cas hâte. Oh my goodness. Mbinzo, oh my god. Même aussi les maïebo mwindo. Même les maïebo blancs aussi, j'aime bien. J'aime tout. Kwanga sauté qui couille, tu vois là. Quelqu'un me comprend dans mes soy. Bref. Alors moi, je vendais et je me faisais de l'argent. Je vendais aussi des bonbons. Et mon papa gardait l'argent pour moi. Alors un jour, j'arrive en Afrique du Sud, ici pour vendre comme ça, il faut avoir les documents qu'on appelle, il faut aller à SARS, faire des documents à SARS, payer SARS quoi, pour ouvrir quelque chose, pour vendre même les beignets à l'arrêt là, il faut avoir les documents de SARS parce que la police passe à tout moment, les métros passent à tout moment, on va t'arrêter. Si tu n'as pas des... On va t'arrêter, on peut... À Sunnyside, par exemple, le milieu congolais, l'avenue congolaise là, à Sunnyside, SCLN précisément, quand les Congolais vendent là-bas, quand la police vient, on vous ramasse vos avocats, vos histoires du Congo, on met dans les baquilles, là, ils partent avec. Je vous dis. Donc, il faut avoir les documents. Si tu n'as pas les documents, tu ne peux pas vendre là. Maintenant, un jour, j'ai passé des moments difficiles. Moi, je vendais les beignets avec ma mère. Ma maman faisait même les gâteaux là-bas, fourbe, il y a des gâteaux. On a cherché l'argent dans la vie. Mais bien, on a coquille ko lamba mikatete. On a ndako sikola bando ketambola kana na kontina ngana ki koteka mikate. Tout la kika place mo bena coin mo bena vandika wana na reshomo kwa pétrole na landi mikate na tongo pe na poka na nembe su mikate. Na komé ko boule bon na vie. Et puis bon, na ki na maraba stade na zana ba sud-africain. Mais na ba sud-africain à maraba stade là-bas c'est quand même dangereux parce que moi je suis étrangère. Na te kataba tomate ya mbuma. Na somba ba tomate ya mbuma na te kayango. Tout na somba ba carton ba maki. Na comme qu'on réfléchir à business parce que quoi, je suis une businesswoman. Je n'ai pas voulu dormir affamée longtemps dans ma vie. Je ne peux pas continuer à rester là, attendre le soutien, l'aide de quelqu'un. Si le travail de restaurant, je ne trouve pas parce que l'endroit là où je suis, il n'y a pas moyen de trouver un travail de restaurant. Il n'y a pas moyen que je puisse faire les taxis, je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas aussi bien conduire. Moi, je conduis tantôt. Mais je crois par la grâce de Dieu, je finirai par bien maîtriser le volant. Je conduis très bien, sauf que comme je n'ai pas la voiture, parfois j'oublie, je perds. Bref, quand tu passes des moments difficiles, c'est là où tu commences à réfléchir en fait comment chercher de l'argent. L'argent, on peut le trouver partout. Toi, jeune fille, moi je t'encourage, si tu es au Congo là-bas, je t'encourage de faire tes commerces. Vends les beignets, vends les maquis, fais tes histoires, les maniocos frites, fais tes trucs. Fais tes trucs, n'aie pas honte. Na poko sukolika bien, on s'y met ça na haut, tandis au bokinga na komboli, moi je balayais la terre. Après na boki mai na cantine na ne te bois karabouana, na pote mettre ça. On l'a dit bien propre. Ton côté kakamun des apes propre. Ah ben oui. Bon ça va pas si pour en reçoit. Faut avoir des idées dans la vie pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour ne pas rester derrière tout le monde. Aussi chaque mois. Un jour on va nous zaté, aussi que la batouana. Non. Ceux qui ont la grâce aussi de déposer les CV partout ici, Moussalaboué, déposer. Mais peut-être que nos conseils parce qu'on ne quitte pas un travail si tu sais pas, si tu n'as pas encore eu mieux que ça. Ça va aller. Rien ne reste éternel. Quand j'ai compris ça, c'était trop tard. Trop tard quand j'ai compris tout ça. Mais toi, peut-être que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Peut-être que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Alors, apprends de mes erreurs pour devenir la meilleure version de toi-même. Quelqu'un me comprend? Une autre question. Non, je n'ai pas encore fini. Je vais faire, je ne sais pas encore quoi. Je vais glisser ici, je vais crawler, mettre dans l'eau ce côté ici, ça sera waouh. À la fin, ça sera waouh. Ne t'en fais pas. Oh, oui. Posez vos questions et je vais répondre, ok? Je t'aime aussi, ma chérie. Oh, that's so sweet. Je t'aime aussi, ma chérie. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es très belle, naturelle. Quand même, je ne t'ai pas vue, mais je déclare que tu es belle. Toutes les femmes sont belles, n'est-ce pas? Il n'y a pas de femme moche dans la vie. Ça n'existe pas. J'attends les questions, comme ça je réponds. On continue. Merci.
Oui, oui, on continue. Non, non, ce live n'est pas live de prière, mais on fait que faire question-réponse, question-réponse, question-réponse. Apprenez à vous aimer, ok? Aimez-vous les enfants, aimez-vous. Faites des connexions avec des gens, soyez bien avec des gens. Créez-vous des amis, créez-vous un monde. Ne soyez pas comme moi. Créez-vous un monde. Si Dieu vous le permet, ok? Et des gens, on ne sait jamais dans la vie. Bien sûr. Waouh, quelle belle question. Il y a une chose qui m'avait fait mal. Il y a une de mes filles que je prie avec. Cette fille-là, on l'avait enceintée. Quand on l'a enceintée, elle a eu honte. Elle a eu honte de me dire ça. Parce qu'elle savait, elle connaît ma marche. Elle connaît comment je crains Dieu. Elle connaît comment on prie ensemble, comment on cherche Dieu ensemble, comment on se conseille de se garder pur pour Dieu, de ne pas refaire les mêmes erreurs et tout. Alors, quand on l'a enceintée, elle a même avorté. Elle m'a caché ça. Des années et des années, elle m'a caché ça. Et quand je finis par apprendre ça, je l'ai contactée, je lui ai dit, ma chérie, est-ce que ça t'est arrivé? Il y a Régine, je n'ai pas su comment te le dire. Je pensais que tu allais te fâcher. Et tout contre moi. Mes enfants, mes petits frères, mes petites sœurs, je ne me fâcherai jamais contre vous. Jamais. L'erreur est humaine. Vous n'êtes pas les seuls. On a tous fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait des erreurs. On a tous fait des erreurs dans la vie. Et on mérite tous d'avoir le pardon des hommes et comme de Dieu. D'où, toi aussi, si tu passes des moments bizarres comme ça, tu as fait quelque chose de pas bien et tu en as honte, tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a oublié, tu n'as nulle part où aller, tu n'as nulle personne avec qui parler ou prier avec, te conseiller. Il faut me parler. Je ne veux pas te juger. Jamais je ne le ferai. Parce que je ne suis pas mieux que toi. Ok? Je suis par contre là pour t'aider du moment où je le peux. Et je vais répondre aussi à mon... Quelqu'un peut vouloir t'aider. Hein? Moi, quelqu'un m'avait demandé un jour, Sœur Régine, fais pour moi une publicité, s'il te plaît, pour la prière. On a une prière, on veut organiser. En tout cas, l'idée était très bonne. L'idée était bonne. Je connais la personne, je pouvais l'aider avec ça. Mais je passais des moments difficiles, mon fils. Quand tu m'as demandé ce service-là de faire pour toi une vidéo et tout ça, là où je vais encourager les gens à venir, tout ça, je passais des moments difficiles. Si tu voyais ma tête était horrible. Je n'avais même pas le courage de faire quoi que ce soit. J'étais découragée, j'étais déprimée, parce que ça arrive à tout le monde d'être déprimé. Tu peux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, tu peux connaître le chemin que Dieu veut que tu puisses suivre, mais toutefois, tu n'as pas la force d'y aller. Toutefois, tu te sens quand même abattu. Dieu peut t'avoir dit, Jésus connaissait qu'il devait passer par la croix, oui ou non. Il savait que je devais passer par il savait qu'il devait passer par la croix. Mais, devant quand il a vu la croix, il a dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses éloigner cette coupe de moi? Parce que c'est douloureux. C'est douloureux, la souffrance fait mal. Les épreuves sont très douloureuses pour tout le monde. Et quand Dieu te donne la force de résister, de combattre, de sauter au-dessus, il faut bénir Dieu. C'est seulement lui qui nous donne la force. J'aime ce que le mentor dit, que le Saint-Esprit de Dieu vient pour nous alléger la tâche. S'il n'était pas là, on allait faire comment? Il ne faut pas oublier tout ça. Et je passais des moments trop difficiles. Je n'ai pas su comment dire à l'enfant ici que prochainement. Maintenant, toi de ton côté là-bas, si tu ne connais pas et tu ne comprends pas que non, la sœur Régine peut être en train de passer des moments difficiles. Si tu ne comprends pas ça, tu ne réalises pas ça et tout, tu vas voir la sœur Régine être une mauvaise personne. Ah, la sœur Régine fait des lives, la sœur Régine prie pour les gens, mais elle n'a pas pu faire pour moi les projets ici, elle n'a pas pu faire pour moi ceci, elle n'a pas pu faire pour moi cela. Si tu savais la force qui me pousse à faire ce live ici, ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui met en l'homme le vouloir et le faire. Là, quand Dieu m'inspire comme ça pour venir te donner des questions-réponses, même te prêcher, t'exhorter et tout ça, c'est lui qui me donne la force là.
Parfois, je suis malade, mais Dieu me donne la force pour faire un live, pour te bénir. Parfois, je n'ai pas mangé 3 jours, 5 jours, mais Dieu me donne la force, le courage, le sourire pour venir te bénir. Un jour, j'ai fait un live là où j'ai dit que j'avais perdu mon sourire. Les épreuves étaient tellement douloureuses, j'avais perdu mon sourire. Mon frère m'appela, il me regarde, il me dit, Régine, ce n'est pas toi. Je ne t'ai pas connue comme ça. La douleur là, c'est toi. J'ai dit, Yaya, c'est moi. Il m'a dit, si tu as perdu le sourire, c'est que tu souffres vraiment. Hein? J'ai dit, Yaya, je souffre. Moi qui n'aimais pas faire mal à mes proches, je n'aimais pas stresser mes proches avec mes soucis, mes problèmes et tout. Mais j'avais dit, Yaya, je souffre. Et c'est là où le Yaya m'a aidé. Mon Yaya Jeff que je salue. C'est là où il m'avait aidé. C'est pas facile, hein, la vie. La vie, c'est pas facile. D'où parfois, il faut comprendre les gens. Quand ils te disent qu'on n'en a pas, il faut comprendre. Quand ils t'aident aussi avec les peu qu'ils ont, il faut comprendre. Un jour, je me suis disputée avec ma propre grande sœur. J'ai dit, tu m'as donné combien? Tu m'as aidé avec un peu comme ça. Hein? L'argent, c'est difficile, hein? L'argent, c'est difficile. Et la vie m'a enseigné, m'a fait comprendre que non, elle se battait, le peu qu'elle avait, c'est ce qu'elle me donnait. Parce qu'elle m'aime, parce que c'est mon sang, parce que c'est mon Yaya, parce qu'elle ne veut pas laisser sa soeur aussi souffrir. Mais elle a des responsabilités, elle a des enfants, elle a un mari, elle a aussi son père et sa mère, elle a sa famille, ses oncles et tout le monde. Il n'y a pas que moi. C'est ce jour-là que j'ai compris que non, il ne faut pas en vouloir aux gens. Oh non, c'est toi qui m'avais emmené ici. C'est toi qui m'avait... Non, Dieu avait permis. Mais débrouille-toi en your own, parce que tu es venu sur la terre ici toi-même. Quand on t'a accouché, on t'a enfanté seul. Quand tu mourras seul. Arrêtons de stresser les gens dans la vie. Arrêtons de nous fâcher avec les gens inutilement dans la vie. Vivons, soyons heureux. Quand il y en a, on bénit Dieu. Quand il n'y en a pas, restons bien, soyons bien avec les humains. Moi, à partir de maintenant, prends l'engagement comme moi. On va bien être avec les gens. Si on ne s'est pas compris hier, on va se comprendre demain. Oui. Il y a des gens que Dieu permet que vous vous séparez définitivement, oui. Mais il y a des moments, il y a des gens aussi que Dieu permet que tu te sépares avec eux temporairement. Après une saison, vous allez encore vous mettre ensemble. Après une saison, vous allez encore vous séparer. Parce que chacun de nous est dans sa marche, chacun de nous est dans ses défis. Chacun de nous passe ses moments d'enseignement de la vie. Nous tous ici. Parfois, moi, je me mets là à voir un tel mauvais. Il est mauvais aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui te dit qu'il sera toujours mauvais? Demain, il peut changer, il peut devenir bon. Oui. C'est pourquoi je te dis au début de mon live que ce qui est bon chez moi n'est peut-être pas bon pour toi. Peut-être que toi et moi, la connexion n'a pas donné. Ok. Mais ailleurs, la connexion va te donner. On s'est mis en relation, ça n'a pas marché. Mais l'autre femme là-bas, tu t'es marié avec elle, elle dit que non, c'est l'homme le plus parfait. Parce que quoi, la connexion a donné là-bas. Quelqu'un peut avoir la même pensée que moi, les mêmes mentalités que moi. Qui peut comprendre les choses à mon niveau là? Qui peut comprendre les choses? Qui peut avoir ma conception dans sa tête? Je t'encourage à réfléchir comme ça, à voir la vie comme ça. Tu auras moins de stress dans la vie, tu vas avoir moins de problèmes avec les gens dans la vie, tu vas vivre ta vie bien. Tu vas profiter de la vie et des humains. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qui m'aide. Parfois, tu t'assois comme ça, là, pim, un agent miracle, il vient, ils ont te déposé un chassé, un colis. C'est comme ça, là, dans le rêve, qu'il y a un doki. Traitons bien les gens. On ne sait jamais. Dieu utilise même les corbeaux, même n'importe quoi, n'importe qui, pour te faire du bien. Et dernier topic, je vais dire ceci. La fois passée, moi, je parlais avec Dieu. Dieu me parle souvent dans mon oreille. Et moi, j'entends Dieu, parfois. Alors, mais jamais. J'ai une façon à moi que j'entends Dieu. Bref, Dieu ne me parlait plus avec la façon que j'avais l'habitude de l'entendre. Il m'a dit, Régine, pourquoi tu pars chercher loin comme ça? Je pleurais, je dis, Seigneur, tu m'as laissé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je veux me repentir. Il m'a dit, calme-toi, ma fille. Ces derniers jours, pendant une semaine, je ne te parlais pas comme j'avais l'habitude. J'ai changé des méthodes pour te parler. Dieu change parfois des méthodes pour nous parler. Un jour, j'étais chez moi assise là, je regardais, je contemplais les oiseaux, je voyais les papillons blancs passer et tout. Il m'a dit, je te parlais au travers des animaux, je te parlais au travers du vent, je te parlais au travers de la nature. Je peux utiliser même la nature pour te parler. Je te parlais comme ceci, comme cela. J'ai dit, oh, c'est comme ça que tu m'as parlé. C'est pourquoi j'avais vu ça. C'est pourquoi. Oui, Dieu a plusieurs façons et formes de nous parler. L'un de mes meilleurs, c'est vraiment l'un de mes proches. C'est vraiment l'une des personnes qui me connaît très bien. Alors, Eshclef, quand je lui disais que un tel a fait son projet, un tel a sorti ceci, un tel a fait ceci. Eshclef,
par amour pour son ami, il faut vraiment prier Dieu qui t'envoie des amis comme ça, comme Eshclef, des amis qui t'encouragent, qui te défendent, parfois qui te portent même quand il ne le faut pas. Mon ami là m'a fait croire que je pouvais tout faire dans la vie. Toi, tu dépasses tout ce monde-là que tu as cité. Tu chantes plus que tout ce monde-là. Tu as la capacité plus que tous. Ah, Matisanga Mapeka, moi Mbaleana. Parfois, c'est bien d'avoir des amis comme ça. Ils te boostent à continuer à avancer, à aller de l'avant, à rêver grand. C'est important. Ok? Dieu a plusieurs formes et façons de nous parler. Il ne faut pas l'oublier. Bon, j'avais dit 30 minutes, mais j'ai abusé. Parce que moi, j'aime prêcher. Alors, je ne veux plus continuer. Laissez seulement dans ma boîte, dans ma boîte TikTok ici. Laissez les questions et on va faire encore un autre live où je vais répondre. Je vais finir mes cheveux parce que là, vous me dites que je ressemble à maman Marie Missam. Oui, oui. Yes, I am. Yes, I am. Je vais finir mon modèle avant qu'on me qualifie de Carmen la sorcière. Bye, que Dieu vous garde. Bisous à vous.